Yévamot Dafkouf Kaf Aleph. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de continuer à prendre la halachot qui concerne quelqu'un qui est apparemment il est mort. Et hier déjà on a vu le cas de quelqu'un qui a disparu, et puis plus tard on trouve un cadavre, et on essaye de faire le rapport entre cette personne qui a disparu et le cadavre, et de trouver, de savoir si on a suffisamment d'indications qui peuvent nous prouver à 100% que ce cadavre c'est cette personne, et on peut permettre à cette femme de se remarier. Aujourd'hui on va voir le cas contraire. Donc, quelqu'un qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on sait exactement de qui on parle, il y a des témoins qui voient plutôt que il est en train d'être agressé par des goïms, et on veut savoir si cet agressement, il est suffisant pour qu'on puisse dire que c'est sûr qu'il est mort, il n'a pas pu survivre, il n'a pas pu survivre après ce qui lui est arrivé. Et la Gemara va donner là-dessus plusieurs exemples. On va les voir, on va les reprendre dans le Shulchan Aruch. Et puis, on va essayer de voir aussi des exemples plus modernes qu'on a de notre temps, toutes sortes d'explosifs. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui est monté sur une mine, ou qui a reçu une grenade, ou qui a pris une balle dans la tête, est-ce que ça nous suffit pour dire que c'est sûr qu'il est mort, qu'il n'a pas pu survivre cette chose-là, et on peut permettre cette femme, même si les témoins n'ont pas vu ce qui s'est passé par la suite, ils ne l'ont pas vu vraiment qu'il est mort pour de vrai, et peut-être qu'il a été sauvé. Donc, on reprend d'abord les cas qui ont été ramenés dans la Gemara. La Gemara, elle va nous dire que pour qu'on puisse témoigner sur une personne qu'il est mort, il faut qu'il ait passé quelque chose personne ne peut survivre cette chose-là. Si c'est quelque chose qu'on peut survivre, on craint toujours le cas on aimerait bien qu'il survive, mais dans notre cas, on ne peut pas témoigner sur cette personne qu'il est mort parce qu'on n'est pas sûr qu'il est mort. Alors, la Gemara va nous dire quelqu'un qui a été égorgé. Donc, aujourd'hui aussi, on va voir des descriptions qui ne sont pas très sympathiques, mais c'est des choses qui sont arrivées. Quelqu'un qui a été égorgé par des goïms. Dans ce cas-là, c'est clair qu'il est mort. Dira la Gemara, même s'il a été égorgé que la majorité des deux simanim, on n'a pas besoin de déconnecter complètement la tête du corps. Il est mort et on peut témoigner qu'il est mort. La Gemara va nous dire le cas de quelqu'un qui a reçu des flèches qui se sont enfoncées dans sa chair. La Gemara va nous dire qu'on ne peut pas témoigner parce que c'est quelque chose qu'on peut survivre à cette chose-là. Et même plus que ça, quelqu'un qui a été pendu sur une potence, et même il y a des oiseaux qui picorent de sa chair, tant qu'on n'a pas vu que ces oiseaux ils sont en train de picorer de son crâne ou de son cœur, que là c'est sûr qu'il est mort, alors on ne peut toujours pas témoigner que cette personne il est mort. Quelqu'un qui est tombé dans un endroit dangereux, par exemple, il est tombé dans un trou, dans un puits, où se trouvent des scorpions et des serpents. S'il y a beaucoup de scorpions et de serpents dans ce puits, alors effectivement c'est sûr qu'il est mort. Aussi, s'il est tombé dans une fournaise ardente, il est mort. Par contre, s'il est tombé dans un endroit où se trouvent des lions, ou d'autres bêtes féroces, dans ce cas-là, on ne peut pas témoigner qu'il est mort parce qu'il y a certains cas où les lions n'ont pas faim, il a réussi à survivre cette chose-là. Un autre cas, un autre exemple qu'on va retrouver dans le Shulchan Aruch, tout ça, ça se trouve dans le Shulchan Aruch, toujours dans Siman Yud Zayin, dans les Seifim entre Yud Zayin et Kaf Dalet, si je ne me trompe pas. Quelqu'un qui est tombé dans la mer. Alors, si c'est une grande mer, qui est la mer ouverte, dans ce cas-là, on ne peut pas témoigner qu'il est mort parce qu'on ne voit pas tous les côtés. Il a peut-être pu nager, il est ressorti d'un autre côté, et donc il n'est pas mort. Par contre, s'il est tombé dans un puits d'eau et on a attendu suffisamment de temps pour que il ne peut plus respirer, on voit tous les côtés du puits. Dans ce cas-là, on peut témoigner qu'il est mort parce qu'il n'a pas survécu cette chose-là. Et maintenant, on en arrive au cas de quelqu'un qui a été blessé par un explosif. On va commencer par le cas qui a été ramené déjà dans la Gemara. Il y aura une marcoquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon ben Elazar à propos de quelqu'un qui a été poignardé par une épée. Donc les goïms, ils l'ont bien agressé avec une épée. Ça s'appelle Megouyad dans la Gemara. D'après les Chachamim, il est mort et on peut témoigner sur lui. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, il dira que non, c'est pas sûr qu'il est mort. Il est très possible que cette épée, c'était une épée qui était brûlante. Une épée qui a passé un liboun, que les brigands ou les bandits à l'époque, ils avaient peut-être l'habitude de faire cette chose-là avant de s'occuper de leurs clients.
Donc, il brûlait l'épée peut-être pour lui faire plus mal, mais d'un autre côté, le fait de brûler l'épée, c'est possible que ça peut le cautériser la plaie. C'est possible que la plaie guérisse justement à cause du fait que il y a un liboun dans le couteau, ça ferme la plaie, ça la guérit, ça la désinfecte, et c'est possible qu'il a survécu cette chose-là. Donc Rava il va faire la conclusion que si c'est comme ça, en fait, la marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon ben Elazar, c'est dans un cas où on ne sait pas quel est le statut du couteau. Par contre, si on sait que le couteau il est vraiment brûlant, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas témoigner qu'il est mort, il a peut-être survécu, parce que, justement, comme on vient de voir, la brûlure, elle guérit la plaie. Et de là, on arrive les poskim à essayer de faire des comparaisons en ce qui concerne les explosifs de notre temps. Donc c'est le plus grand des travaux des poskim de toutes les générations, c'est d'essayer de faire des comparaisons. Quand il y a un cas qui a été écrit dans la Gemara, et notre cas, il n'est pas exactement le même cas, on essaye d'approfondir le cas qui a été ramené dans la Gemara pour essayer de voir quel est le fond de la halakha et de faire une comparaison ou bien, au contraire, de faire une séparation et de dire que non, dans le cas de la Gemara, la halakha, elle est comme ça à cause de telle et telle raison. Chez nous, il n'y a pas cette raison, donc la halakha sera différente. Et c'est ça, en fait, la majorité du travail que font les poskim au courant de toute la génération, de faire des comparaisons ou des différences et d'approfondir dans la halakha pour essayer de voir si ça ressemble ou si ça ressemble pas. Donc ici, quand quelqu'un qui est monté sur une mine et qui a explosé ou qui a reçu une grenade dans la figure, on a tout de suite envie de faire la comparaison avec quelqu'un qui a reçu une plaie d'un couteau qui est brûlant. Et que dans ce cas-là, on dira que peut-être qu'il a réussi à survivre parce que le fait que le couteau il est brûlant, ça lui a guéri ses plaies. Et justement, il y a là-dessus une marloquette là-dessus. Dans le Shut Tzur Yaakov, il ramène le cas de quelqu'un qui est monté sur un explosif pendant la guerre. Ses amis qui étaient pas très loin de lui, ils ont juste eu le temps de voir qu'il est monté sur un explosif. Ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui plus tard. Et donc après la guerre, sa femme, elle essaye de se remarier, de pouvoir savoir, d'essayer de vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec son mari. Et les témoins, ils disent que il était avec nous dans la forêt. Il est monté sur une mine qui s'est explosée sur lui et nous, on s'est tous sauvés, on ne sait pas ce qui s'est passé plus tard. Dans le Tzur Yaakov, alors il dira que apparemment ça ressemble au cas de la Gemara et que comme les explosifs ils sont très chauds, c'est possible qu'il a réussi à survivre cette explosion et toutes les plaies qui sont rentrées dans sa chair, c'est comme des couteaux brûlants qui sont rentrés dans la chair et ça ne suffit pas pour pouvoir dire qu'il est mort. Par contre, dans le Shut Kana Aaron, il va nous dire que non. Ici, il y aura une grande différence entre un couteau brûlant et des explosifs. Il va dire que même dans les explosifs, il y aura tout le temps, comme il y a des milliers dans cette explosion, il y a des milliers de morceaux de fer, il y aura tout le temps quelques morceaux de fer qui ne sont pas forcément brûlants et qui vont suffire pour être sûr que cette personne, il est mort. Plus que ça, dira dans le Tzara Poskim. Le Tzara Poskim, c'est tout un set de livres qui ont récolté tous les poskim. Et beaucoup de poskim de notre génération le ramènent. C'est comme une encyclopédie de poskim qui a été écrite à peu près 50 ans, si je ne me trompe pas, ou peut-être moins. Dans l'auteur poskim, en tout cas, ils ont dit qu'ils ont fait une recherche et ils disent que quelqu'un qui a reçu une balle, quelqu'un qui a reçu une balle dans son corps, ou bien des explosifs, ça n'arrive pas à plus que 80 degrés. Donc c'est pas brûlant et c'est pas suffisant pour pouvoir dire que le couteau il est brûlant, que la plaie elle a pu se refermer grâce au fait que c'est brûlant. C'est pas du tout chaud comme ce qu'on peut penser. Et si c'est comme ça, le cas ne commence pas et c'est sûr que quelqu'un qui s'est reçu une balle, on peut effectivement dire qu'il est mort et qu'il n'a pas été guéri par le fait qu'il y a une chaleur dans la balle. Et de là on en arrive au cas justement de quelqu'un qui a reçu une balle. Alors ça dépend, on sait très bien, on comprend tous que quelqu'un qui a reçu une balle dans la main ou dans le bras, c'est pas la même chose que s'il a reçu une balle dans la tête. Est-ce que quelqu'un qui a reçu une balle dans la tête, on peut témoigner qu'il est mort? Ici, on aura même un chazonish là-dessus. Dans la Gemara, déjà, on va voir que quelqu'un son crâne s'est ouvert et que le cerveau est sorti, c'est sûr qu'il est mort, il n'y a aucune guérison là-dessus. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut guérir. Et donc, quelqu'un qui était dans un attentat où il y a eu une explosion, une bombe qui a explosé, ou bien il a reçu une balle dans la tête, s'il a des blessures qui sont arrivées dans la tête, c'est sûr qu'il est mort.
il y aura aussi un chazonish, comme on a dit, partie Ebenezer Siman Kafret. Il ramène le cas de quelqu'un qui est venu témoigner après la guerre, qu'il était dans une forêt en dehors du village. Les nazis, ils ont sorti tout le monde du village pour leur tirer des balles, comme ils faisaient au début, avant qu'ils avaient le gaz. Comme en Russie, en général, ils faisaient ça. Quand ils venaient, ils arrivaient dans un village, ils sortaient tous les juifs dans la forêt et pendant peut-être une journée entière ou pendant une journée et demie, ils tiraient des balles et ils tuaient de cette manière-là tous les juifs après qu'ils se sont creusés leur propre fosse, leur propre tombeau. Donc, on revient au cas du Chazonish, à quelqu'un qui est venu témoigner au Chazonish il faisait partie justement de cette Keila qui est partie, et une de ces personnes qui était dans le groupe, il a vu qu'il a reçu aussi une balle dans la tête, et lui il a réussi à se sauver, et le Chazonish il a dit que si c'est comme ça, on peut permettre sa femme de se remarier, parce que quelqu'un qui reçoit une balle dans la tête, c'est fini, le niftar. Dira le Chazonish, ici il y a quelque chose à remarquer, avec ça on va finir, qu'on pourra permettre sa femme de se remarier après 12 mois. Quand 12 mois sont passés après cette aventure, elle pourra se remarier. Et là, on essaie de comprendre pourquoi on attend 12 mois. En général, on attend beaucoup moins pour une femme que son mari il est mort pour se remarier. Et là, on en arrive à la chita de Rabbi Eliezer Mievordin. C'est un grand chidouche qui a été ramené dans le Mordechai. Et le Mordechai, il va faire la remarque que quand c'est écrit dans la Gemara que quelqu'un qui est tombé dans une mer, c'est écrit sa femme, elle est interdite. Donc, quand la mer elle est ouverte, on a dit que sa femme elle est interdite. Et c'est pas écrit que sa femme est interdite à tout jamais. Et pourquoi c'est pas écrit Asura Leolam? Pourquoi on dit que sa femme elle est interdite? Et alors, d'après la majorité des Rishonim, c'est pas un diouk. Quand on dit sa femme elle est interdite, ça veut dire elle est interdite tant que t'as pas une bonne preuve qu'il est mort. Rabbi Eliezer de Vordin, il essayait d'aider une aguna, une femme que son mari a été noyé dans la mer. On n'a pas retrouvé son corps. Et il essayait de l'aider. Et il a dit que puisqu'il y a 4 ans qui se sont passés depuis ce moment-là, alors on peut dire que les Chachamim ont laissé aux poskim de toutes les générations d'essayer de comprendre en fonction de ce qu'ils comprennent, de savoir est-ce que c'est possible que, c'est-à-dire on donne aux Chachamim de toutes les générations une certaine possibilité, une certaine possibilité de décider, de comprendre, de savoir, de rechercher en fonction de ce qu'ils comprennent, dans ce cas-là, de pouvoir permettre cette femme. Et donc il dira que puisqu'il y a 4 ans qui se sont passés, c'est vrai que c'était Maïm Shenaim Sof, mais quand même, normalement, il aurait dû dire, s'il aurait survécu, il aurait eu le temps de revenir, même s'il était à l'autre bout du monde. Et donc, il n'y a aucune raison de dire qu'il est encore vivant. Et en plus de ça, ils ont trouvé ses habits autre part, donc c'est sûr qu'il est mort. Comme ça, il dit le Rabbi Eliezer Mivordim. Le Mordechai lui-même, il ramène qu'il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord. Il ramène au nom de Rabbi Abraham, des Rishonim, et du Ravia. Ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Le Ravia, il a dit que celui qui prend ce éther, qui utilise ce éther de Rabbi Eliezer Mivordim, c'est un éther qui s'appelle dans les poskim Avad Zichro, quelqu'un qui a disparu pendant très longtemps. Alors le Ravia, il dira que quelqu'un qui utilise le éther de Rabbi Eliezer Mivordim, on doit pratiquement le mettre en idouille. Donc il n'est pas du tout d'accord avec ça. Le Beth Yosef aussi ramène cet avis. Et il va dire que, puisque la majorité des Rishonim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer Mivordim, ceux qui utilisent ce éther, Atidim, Liten et Adin, ils vont payer dans l'Olam Haba, parce que c'est pas la halakha et on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Par contre, le Mari Berav, c'était d'ailleurs le Rav du Beth Yosef, il dit que c'est vrai que c'est pas la halakha, mais si on veut associer son avis à d'autres points qui peuvent nous aider à permettre cette femme, alors en tant qu'association, c'est quelque chose qui est possible. Et dans le Minchat Yitzhak, dans notre génération, et d'ailleurs dans notre génération aussi, il y a beaucoup de svarot qui diront que puisque tout le monde il est devenu très global, on sait exactement tout ce qui se passe de partout, alors quelqu'un qui a disparu, c'est très difficile de dire que il a disparu, il est resté vivant, si on ne sait pas pendant 3 ans, pendant 4 ans, on n'a pas eu de bonjour, on n'a pas eu de retour de lui, alors on peut être pratiquement sûr qu'il est mort. Et il dira donc le Minchat Yitzhak, dans notre génération, on peut peut-être plus s'appuyer sur la vie de Rabbi Eliezer Mivordim, pas pour utiliser que cet argument tout seul, mais quand même pour l'associer avec d'autres arguments, on peut plus utiliser cette chose-là parce que vraiment quelqu'un qui a disparu, c'est quelque chose de très rare.
On sait exactement ce qui se passe de partout, tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver dans les poskim tout le temps. Quand ils font une recherche, alors ils vont dire on va permettre cette femme grâce à ceci, grâce à cela, encore un argument, qu'avec l'association de tous les arguments, on peut permettre cette femme de se remarier. Et en général, très souvent dans les tchouvot, dans toutes les générations majeures, on retrouve cette chose-là. On retrouvera que les poskim vont dire, mais quand même, on va essayer d'attendre 12 mois après l'aventure pour associer aussi la vie de Rabbi Elazar Mevordim, qui dira que quelqu'un que Avad Zichro, qui a disparu à tout jamais, alors s'il y a suffisamment de temps qui est passé, alors on peut être sûr qu'il est mort, et on associe cette chose-là pour pouvoir permettre cette fin.